tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a une tonne de produits finis. Et oui, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas l'impression que ça fasse si longtemps que je l'ai fait cette vidéo. Mais alors là, pour vous dire que cette boîte est pleine et ne suffit pas, j'en ai une autre, voilà. Donc je vais passer rapidement sur les produits que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne parce que bah c'est pas la peine hein. Mais je vous promets, je vais essayer de faire vite. Alors on commence directement, je vais prendre dans l'ordre de ce qui vient, donc il n'y a aucune logique. C'est un masque pour les mains de la marque Timeless Truth. Dur à dire ça hein. Donc c'est un masque super hydratant, c'est des petits gants en fait que vous collez comme vous pouvez parce que pour le coup ça colle pas énormément. Donc voilà, c'est les petits gants que vous mettez, vous laissez poser 15 à 20 minutes et après vous avez les mains toutes douces. Alors oui, ça marche à fond, mais franchement je trouve ça hyper chiant à mettre. J'aurais jamais réussi toute seule, heureusement que mon chéri était là, hein, parce qu'une fois que vous l'avez, en fait il y a un petit strap élastique pour coller, ça tient pas vu que le gant est humide. Enfin je trouve que c'est pas super pratique. Mais ça marche super bien. Après vos mains, c'est des mains de bébé. Alors celui-là, je l'ai fini, mais vous avez vu la taille, c'est genre 500 ml. Je sais même pas comment j'ai fait pour le finir. C'est donc la marque Uriage Eau Thermale, c'est le lait velouté corps et je l'ai utilisé tous les jours, je crois bien. Oui, maintenant je m'hydrate tous les jours. Hey, il y a du mieux, hein, parce que depuis le début de ma chaîne, je vous disais oui, je m'hydrate pas assez, je me gomme jamais. Mais il y a du mieux quand même. Donc j'ai réussi à le finir, il est super parce que c'est un lait qui pénètre très vite, qui laisse pas la peau collante, mais qui hydrate énormément, je l'ai adoré. Un autre produit que j'ai adoré, bon normalement il y a un capuchon mais il vient de tomber sous le canapé, donc voilà. C'est le masque concentré d'hydratation de la marque Talgo, Source Marine. C'est un masque hydratant du coup qui est top parce qu'en fait il y a le pinceau inclus, on tourne, hop on presse, ça sort la matière, on l'étale avec le pinceau. On retourne, on ferme, on rase le pinceau et c'est fini. Et il est super hydratant, moi c'est quelque chose que j'adore, les masques hydratants, parce que j'ai la peau un petit peu desséchée. Donc voilà, pareil, je l'ai adoré. Celle-là, je vous la présente plus, la Barriaderm d'Uriage, c'est donc la crème que je mets entre mes cuisses pour éviter le frottement quand on met pas de pantalon, de shorty ou quoi, quand on est en robe en été, c'est la crème à avoir. J'en dis pas plus parce que je crois que je radote à force. L'eau infusée pour le visage diptyque, je m'en suis servie comme tonique en fait, juste après m'être nettoyé le visage, j'en mettais un petit coup et ça remplaçait, enfin ça a une petite fonction légère nettoyante on va dire, les dernières impuretés ça les enlevait, mais c'est surtout très hydratant et plein de bonnes choses parce que c'est des fleurs infusées. Donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser, de toute façon moi j'adore les produits diptyques, c'est genre... Enfin je les adore. Mais ceci dit chez Diptyque tout coûte un petit peu cher, bon en même temps voilà c'est de la qualité et tout, mais pour une eau infusée comme ça je pense qu'il y a beaucoup moins cher sur le marché. Ensuite j'ai fini, non mais accrochez-vous, un gommage. Oui, moi madame j'ai fini un gommage. C'est le gommage corps au miel de My Little Beauty. Alors si vous avez My Little Box vous savez que ce gommage date. Mais je l'utilise pas beaucoup, je sais c'est mal, bref. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est relativement fin, donc il m'a pas arraché la peau, et puis il sentait bon le miel, et voilà. Je suis pas une experte en gommage, donc je peux pas trop vous dire s'il est mieux ou moins bien qu'un autre. Toujours est-il que moi, il m'a servi, après j'avais les jambes toutes douces et c'était parfait. J'ai fini une crème hydratante de chez Payo, c'est la crème glacée. Alors dans cette gamme là il y en a plusieurs, il y a la sorbet aussi, enfin il y en a plein avec des noms super sympas là pour l'été. En plus c'est une crème qui est toute bleue donc c'est super mignon. Elle est hyper hydratante, moi je l'ai adorée aussi. J'ai l'impression que je dis beaucoup que j'adore les choses, mais en même temps si je vous les présente, voilà hein. Elle est super, vraiment très hydratante, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. D'ailleurs je suis en train d'utiliser la sorbet là je crois, je sais plus si c'est bien celle-ci mais j'utilise une crème Payo là pour le matin donc vous la verrez dans mes prochains produits finis. En tout cas les produits Payo sont vraiment des produits de qualité, c'est vraiment une marque vers laquelle vous pouvez vous tourner sans souci. Un produit make-up, oulala, oui c'est dur pour moi de finir les produits make-up, les soins ça va plus vite. Donc c'est la Flower Perfection de Bourjois, c'est une poudre libre que j'utilisais sur tout le visage et comme j'en ai plus, et j'ai acheté celle de MAC, la HD Perfection, vous avez déjà dû la voir dans mes vidéos. Mais celle-ci est vraiment top, en plus elle coûte beaucoup moins cher, donc je pense que je la rachèterai dès que je pourrai. Elle est vraiment bien. Une autre petite crème hydratante, cette fois c'est la marque Sanoflore, la Rosa Angelica, baume de rosée réhydratant 48 heures et régénérant nuit. Donc voilà, c'est une crème que j'ai utilisée la nuit, j'adore. C'est une découverte pour moi les produits Sanoflore parce que je les ai jamais testés avant et déjà rien que l'odeur, oh, ça sent trop bon et la texture un peu gelée et tout, je l'ai adoré, pareil hyper hydratante. Écoutez j'ai qu'une hâte maintenant c'est de tester de nouveaux produits Sanoflore. Un petit produit à veine, c'est mon contour des yeux à ce jour favori, c'est le Physiolift.
Oui, c'est ça. Rides, poches, cernes, voilà. Donc ça c'est une gamme pour les peaux pas matures mais presque, vous voyez. C'est hyper riche et moi je l'ai utilisé le soir et je l'ai adoré quoi. Vraiment ça laissait le contour de l'œil tout rebondi. Je l'ai vraiment adoré, je vous dis à ce jour c'est vraiment mon contour des yeux préféré pour le soir. Parce que pour le jour j'en ai découvert un autre là de chez Rennes. Quand il sera fini je vous en parlerai. Ah bah, comme on se retrouve, il y a un deuxième petit pot de Flower Perfection de Bourjois. En fait, vous savez, le problème c'est que cette poudre elle coûte pas cher, mais il y en a pas énormément dedans, et bah comme vous voyez, voilà, j'en ai fini 2 en quoi 2 mois. Donc je sais pas si c'est plus rentable que la MAC après tout. On retourne chez Aven avec un tube que j'ai ratatiné, c'est la Cold Cream. Celle-là je peux pas m'en passer non plus, j'en mets tous les soirs sur mes lèvres, ça me fait un masque hydratant, c'est top. Et puis si j'ai le visage très sec après avoir été à la mer ou quoi, je le mets carrément en crème de nuit. Elle est parfaite, c'est vraiment une super crème hydratante. Tout à l'heure j'ai menti, j'ai dit que c'était... Enfin non, j'ai pas menti. J'ai dit que la crème là, celle-ci c'était le premier produit Sanoflore que je testais et c'est vrai parce qu'en fait j'ai testé celui-ci après mais je m'en souvenais même plus. C'est une crème pour les mains, c'est la Miel Suprême, soin de beauté mains et ongles, répare, protège et veloute. Moi les crèmes pour les mains c'est un truc, voilà, je pense que je vous l'ai déjà dit, j'adore ça, j'en utilise beaucoup. Je suis toujours étonnée qu'il n'y en ait pas plus dans mes produits finis mais je pense que c'est parce que j'utilise plein de tubes en fait en même temps, un sur ma table de nuit, un dans la salle de bain, un dans chaque sac à main, donc forcément ça descend pas très vite. Mais celle-ci je l'ai adorée pour la journée dans le sac à main parce qu'elle colle pas. Elle est hyper hydratante mais vous pouvez toucher des trucs après, y a pas de souci. J'ai fini la bébé crème de Clarins. C'était ma teinte de pas bronzée, c'est la Zéro Fer. Je l'ai adorée. Oh mais je l'ai tellement adorée. En plus elle m'a duré longtemps. Vous savez c'est un petit flacon pompe comme ça et puis ça fait un appel d'air, ça se vide tout seul. Du coup bah on l'utilise jusqu'au bout et vraiment c'est une super bébé crème, enfin je dirais même c'est un super fond de teint parce qu'elle est quand même super couvrante. Voilà je l'ai adorée puis je l'ai fini. Une autre crème pour les mains, celle-ci elle était sur ma table de chevet, je l'avais ramenée de Londres je crois bien. C'est la Endless Glove de Soap & Glory. Alors celle-là, pareil, non mais un amour de crème, mais pour le soir. La mettez pas en journée parce que pour le coup elle laisse les mains très grasses. En fait moi j'en mettais des mains jusqu'au coude et ça faisait vraiment des gants. Je vous jure j'avais l'impression d'avoir des gants tout doux, mais oh, je l'ai adoré. D'ailleurs si je retourne à Londres très prochainement je pense que j'en rachèterai. Troisième pot de Flower Perfection. Bon bah voilà, hein, quand je vous dis que ça part vite, ça part vite. Et deuxième tube de Barrier d'Hermes du Riège. Bon voilà, les produits que j'aime, hein, je les utilise, enfin, ça ment pas. Hein. J'ai fini nos thermales, c'est celle du Riège. Alors vous savez, j'ai utilisé beaucoup celle d'Aven, mais en fait parce que, bah je sais pas, parce qu'elle était top, et voilà. Et j'ai eu l'occasion de tester celle-ci et celle de Caudalie que je suis en train d'essayer d'ailleurs en ce moment. Et bah je les ai toutes trouvées très bien. Voilà, je saurais pas dire laquelle est la mieux, honnêtement. Je sais pas, essayez-les, essayez de faire un choix. Moi, bah je les aime toutes. Ah, j'ai fini une petite huile démaquillante de voyage parce que ça c'est mon huile qui restait tout le temps dans ma trousse de toilette. C'est la Deep Cleansing Oil de DHC. Je l'avais jamais testée en plus, du coup je me suis dit que c'était l'occasion encore plus dans un petit format quoi. Et elle est vraiment très bien. Elle est un peu plus épaisse que la Mixa, mais comme toutes les autres huiles que j'ai testées, elle enlève super bien le make-up, même le mascara très waterproof comme ce que j'utilise. Moi je l'ai adoré. Un gros pot qui sent bon l'amande de chez L'Occitane. C'est le concentré de lait raffermissant et lissant. Voilà. Donc déjà, l'odeur. Ah, j'adore l'odeur de l'amande. Et bah, c'est une crème que j'ai utilisée plus en crème hydratante, hein, pour tout vous dire. J'ai pas vraiment vu le côté raffermissant lissant. Voilà, mais elle est hyper hydratante, elle sent bon, elle se fond bien dans la peau. Donc, non mais vous avez vu quand même comment je m'hydrate, hein, parce que j'ai fini aussi l'autre là, celle-ci, quand même, sur 2 ou 3 mois, je ne sais plus. Et je vais finir par être une vraie youtubeuse, hein. On reste dans les produits que j'adore avec 2 concentrés biphasés de Lirac. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo pour lutter contre les boutons. Ce truc est génial, vraiment quoi. C'est que vous trempez le coton-tige, vous en mettez localement sur vos boutons le soir, le lendemain, ils sont secs ou il y en a plus, ils étaient rouges, ils le sont plus. Vraiment, bah vous voyez, hein, j'en ai d'ailleurs du backup, j'en ai avoir 2 ou 3 dans des placards. C'est un super produit. J'ai fini un petit booster Clarins aussi, ça c'est le détox. Donc en fait c'est un petit goutte à goutte. On appuie et hop ça descend. Et on mélange ça avec sa crème du matin ou du soir suivant les boosters que vous utilisez. Ça fait un petit sérum en fait. Moi j'ai pas vu honnêtement une grosse différence si je le mettais ou si je le mettais pas.
Donc je peux pas vous dire si ma peau a été vraiment détoxifiée. En tout cas ça lui a pas fait de mal, je pense que ça a apporté un petit peu d'hydratation, peut-être que ça l'a purifié un petit peu aussi. Mais bon, j'ai pas vu une vraie différence quoi. J'attaque la deuxième boîte, ça va, il y en a moins dans celle-ci. Donc en premier, il y a un déodorant Mixa, vous savez, celui qui n'irrite pas les aisselles avec sa brume. C'est le, comment il s'appelle, déodorant peau sensible, sensitive confort. Ouais, bah, ça doit être son nom. Donc c'est vraiment une brume, 48 heures antitranspirant. Je sais pas, moi je me lave tous les jours donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas il marche très bien sur moi. Voilà, c'est un bon déo. J'ai fini une autre crème hydratante. Je pense vraiment que ça doit faire au moins 3 mois que j'ai pas fait la vidéo produit fini parce que sinon je comprends pas comment j'ai réussi à vider autant de tubes de crème en si peu de temps. Donc c'est la Aderma crème hydratante riche Hydralba. Cette crème, non seulement elle est hydratante, et ça c'est génial, mais en plus il y a un SPF 20 dedans. Donc c'est vraiment top pour tous les jours en fait, parce qu'on se rend pas compte, même quand on habite dans une grande ville, on sort, on va déjeuner dehors, on prend un petit peu le soleil, et voilà, c'est bien d'avoir tout le temps une petite protection, et moi je trouve qu'en final, toutes les crèmes hydratantes devraient avoir au moins SPF 20. Donc celle-ci étant la crème riche, je l'ai utilisée la nuit parce que c'était un peu trop riche pour le coup pour moi la journée, mais en crème de nuit elle était vraiment bien, le matin je me réveillais toute rebondie, et nickel. J'ai fini un gel douche à la fleur de tiare, c'est de la marque Riva Douce. Je l'avais eu dans une box, alors si je me trompe pas, je sens que je vais me tromper. Je crois que c'était une box No Curieux Voyageur, mais je suis plus sûre à 100%. C'était ça ou pas? Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez. Bah je l'ai adoré. En fait dès que je l'ai ouvert pour découvrir la box, je l'ai senti et j'ai fait « Oh, faut que je l'utilise !» Je vais le ressentir un peu d'ailleurs, il n'y en a plus mais... Oh là là, ça sent si bon, ça sent si bon mon oeil. Voilà, bah, je pense que je suis pas la seule à aimer cette odeur là en été, hein. Enfin d'ailleurs pas qu'en été, mais c'est vrai qu'en été j'aime encore plus. Donc bah gel douche top, très doux, qui laissait bien l'odeur sur la peau. Voilà. Bon, j'ai vraiment menti avec les produits Sanoflore hein, parce que j'avais oublié, celui-là. En plus, je vous en ai déjà parlé dans la routine lutter contre les boutons, mais je dis que des bêtises. Bon, en fait, j'ai plus de produits Sanoflore, donc c'est pour ça que je me disais j'ai hâte d'en retester machin parce que je les ai tous adorés tous les trois. Autant la crème pour le visage, la crème pour les mains et alors celle-ci. Je crois que c'est mon coup de cœur sur les trois. C'est l'Aqua Magnifica, essence botanique perfectrice de peau, libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Et en fait moi je l'utilisais pas forcément sur tout le visage mais sur les endroits où j'avais vraiment des imperfections, où j'étais sujette à imperfections aussi pour les prévenir. Et c'est une eau je pense qu'il y a un petit peu d'alcool dedans parce qu'on sent... Attendez, je vérifie. Oui, il y a un petit peu d'alcool. Donc ça a une action vraiment purifiante, asséchante. C'est pour ça que je dis faut pas mettre sur tout le visage. Je l'ai utilisé à un moment où ma peau faisait un petit peu des siennes. Et je pense vraiment que ça a aidé. Vraiment à éliminer toutes ces petites imperfections, les comédons, tout ça. Donc je pense que j'en rachèterai de celle-là. Je l'avais oubliée. Non mais... Il y a trop de produits finis. Hein. Je les oublie au fur et à mesure. Ah, j'ai fini une huile de douche de chez Paillot. Vous avez vu le contenant? Elle m'a fait un moment. Hein. Ça fait combien d'ailleurs? Ça fait 400 ml. Donc c'est l'huile de douche relaxante, délassante aux extraits de jasmin et de thé blanc. Alors déjà, l'odeur est géniale. C'est hyper doux, c'est enveloppant. Elle est super, ça sent le spa un petit peu en fait. Je l'ai adoré. Et puis bah les huiles de douche, c'est ce que je préfère au final parce que c'est hyper hydratant. C'est très sympa à utiliser. Donc voilà, gros coup de cœur. Une autre eau thermale, bah oui, vous pensez pas que j'allais faire, je sais pas, 2 ou 3 mois juste avec une bombe, c'était pas possible. Donc celle-là, c'est celle que j'ai dû finir en premier parce que je me souviens avoir utilisé celle du Réage après. Bah c'est la Veine, hein, je vous en ai déjà parlé, voilà, elle est top, je l'utilise tout le temps, le matin, le soir, je m'en mets des petits coups quand il fait trop chaud, enfin voilà, je l'adore. Une autre petite crème pour les mains, celle-là c'est... Ah, le tube est complètement écrabouillé. C'est de la marque Savon, mais c'est la Green Valley, voilà. Et celle-ci, ça fait longtemps que je l'avais, et en fait je l'ai retrouvée derrière un meuble. Je me suis dit, oh bah faut que je la finisse quand même. Et bah elle sent le frais, elle sent l'herbe coupée, et je trouve ça super sympa cette odeur là quand il fait chaud et tout. Elle est hyper hydratante, elles font bien dans la peau aussi. Les produits savons, j'en ai pas utilisé énormément, mais le si peu, franchement je les ai trouvés géniales, notamment leur gommage. Si vous avez l'occasion de tester en boutique, ils vous font un petit gommage des mains, après la petite crème et tout, c'est trop sympa. Un petit contour des yeux de la marque Paillot, c'est le Regard Glaçon Roll-On Yeux Hydratantes Défatigants. Donc en effet c'est un petit roll-on.
Moi je suis pas fan des roll-on. Je l'ai testé parce que j'adore les contours des yeux et je suis à la recherche du mieux possible, enfin pour moi en tout cas. Et là actuellement j'utilise également un roll-on pour la nuit et je me rends compte que c'est pas en soi le produit que j'aime pas, c'est vraiment l'effet roll-on, parce que moi en contour des yeux, surtout le soir, j'adore en mettre une tonne. Genre faire un masque un peu et que ça pénètre bien là, ah j'aime beaucoup faire ça. Bon je vous dis pas forcément de le faire hein, mais toujours est-il que moi j'aime bien, voilà, c'est comme ça. Et du coup bah avec le roll-on je peux pas, parce que vous passez le roll-on tac 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 et bah vous pouvez pas passer 10 fois, ça remet pas, au bout d'un moment ça roule plus quoi. Donc voilà, je suis pas fan du contenant, non du contenu. Mais le contenant, bah écoutez, je l'ai trouvé sympa, pas particulièrement plus hydratant que ce que j'ai pu essayer jusqu'à présent, mais autant en tout cas. Une eau micellaire de la marque Mixa, c'est donc l'eau micellaire physiologique, visage et yeux. Moi je démaquille jamais avec l'eau micellaire, hein. Je m'en sers vraiment en nettoyant. Après le démaquillage, je passe un petit coton pour les finitions quoi, vous voyez, pour enlever s'il restait quelques impuretés. Elle fonctionne très bien, elle m'a pas piqué les yeux, parfait. J'ai également fini un masque pour les cheveux de la marque Divinity, le masque Nutritive Ultra Soft. Il était dans une box également et je crois que c'était aussi nos curieux voyageurs, si je me trompe pas. Je me souviens plus de l'odeur, je vais ressentir. Ah si, ça sent super bon, c'est bien ce qui me semblait. Je sais pas vraiment ce que ça sent. Il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate, pas de parfum. Bah pourtant ça sent bon. Bah ça doit être naturel. Et pas de silicone. Voilà mesdames et messieurs, pour tous les no. Et ben je l'ai trouvé super hydratant. Je l'ai adoré, c'est un tout petit pot, c'est dommage, j'aurais bien aimé en avoir plus parce qu'il m'a fait quoi? Ah quand même 4 utilisations je crois bien. Et bah là je l'ai mis d'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais mes cheveux sont tout doux, donc je l'ai beaucoup aimé. Le dernier produit, je suis dégoûtée de l'avoir fini, mais bon, faut bien hein, un jour, c'est le Revitalash. Et oui, c'est ce qui fait pousser les cils. Alors je vous avais fait une vidéo spéciale comment faire pousser ces cils, je vous en avais parlé en disant que honnêtement je m'attendais à mieux. En fait il se trouve que j'ai dû faire ma vidéo au bout de 2 mois d'utilisation je crois, ça doit être ça. Et en fait je me suis rendu compte qu'il a commencé à fonctionner sur moi après, genre pas tout de suite après la vidéo hein, mais genre peut-être 2-3 semaines après, voire 1 mois après, je me suis rendu compte que j'avais vraiment les cils plus longs. Et en fait j'ai testé plusieurs produits en même temps, donc je me suis dit bah c'est pas le Revitalash, c'est un autre. Sauf que non, parce qu'à partir du moment où j'ai arrêté le Revitalash, et ben mes cils ils ont reperdu en densité et en longueur. Donc le Revitalash ça fonctionne. Et ça fonctionne tant qu'on en a, parce qu'à partir du moment où on n'en met plus, et ben le cycle des cils reprend son cours, et du coup, au lieu de les empêcher de tomber, bah, ceux qui sont restés là depuis longtemps, bah, ils vont tomber. Donc dès que vous l'arrêtez, bah, les cils redeviennent ce qu'ils étaient, c'est-à-dire moins beaux. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui coûte cher, c'est un produit qui n'est pas très propre non plus apparemment, donc je vous le conseille pas, voilà, juste si vraiment vous êtes désespéré, si vous voulez. Moi j'ai essayé, parce que j'avais envie de tester, vous savez bien que j'aime tester les choses, hein, sinon je vous raconterai pas tout ça sur les produits, mais voilà, je pense qu'il y a plus propre et qui fonctionne bien, notamment rien que l'huile de ricin, déjà ça fonctionne bien, mais c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pas testé un truc qui marche autant sur les cils que le Revitalash. J'ai fini! Ah, ça y est, j'ai fini! Je vais pouvoir jeter tout ça maintenant, je vais libérer mes boîtes, ça commençait à déborder en plus. Donc bon, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que ça vous a quand même intéressé. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et à me laisser un petit pouce en l'air, voilà, si vous avez apprécié la vidéo. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine!